Depuis quelque temps, tu as décidé en fait de te lancer en ligne et tu te demandes en réalité comment tu vas faire pour attirer des clients. Ou encore, tu t'es lancé en ligne, mais les clients sont comme des gouttes d'eau. Tu les comptes du bout des doigts. Que ce soit en ligne ou physiquement, attirer la clientèle demeure en réalité l'un des problèmes majeurs chez l'entrepreneur. Nous allons découvrir dans cette vidéo comment attirer sa clientèle, la fidéliser et gagner réellement du cash. Je suis Valeska Tozo, entrepreneur e-commerce togolaise, et c'est un plaisir et un honneur pour moi de partager avec toi aujourd'hui 3 secrets que tu dois connaître absolument pour attirer et fidéliser tes clients. Ce sera tout de suite après le jingle. Nous revenons aujourd'hui dans cette belle vidéo pour parler de 3 secrets à connaître absolument pour attirer et fidéliser sa clientèle. Depuis que tu t'es lancé en ligne ou que tu veux te lancer en ligne, tu te demandes en réalité comment est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir attirer une clientèle, mais pas n'importe quelle clientèle, une clientèle qui achète tes produits. Voici donc 3 secrets. La première chose à savoir absolument, le premier secret à mettre sur pied absolument, c'est qu'il faut d'abord que tu arrives à résoudre un problème. Vous savez, quand on veut se lancer en ligne, on a plusieurs idées qui nous passent par la tête ou encore on voit plusieurs personnes faire les mêmes choses. Du coup, on se dit c'est la tendance et on va aussi faire la même chose. Bref, nous sommes à l'heure du digital, du e-commerce. Plusieurs sont en train de vendre des choses en ligne. Donc, moi aussi, je vais vendre des choses en ligne ou bien je vais aussi proposer des choses exactement comme les autres font. Je peux te dire que si tu le fais comme ça, tu vas passer à côté. Si tu crois que tout le monde vend les mèches, les habits, les robes, donc tu dois faire exactement la même chose, tu vas passer à côté de ce que tu as fait parce que en réalité, là où tu vis, ta communauté ou les gens en réalité qui doivent venir vers toi peuvent trouver les mêmes robes, les mêmes cheveux ailleurs chez une autre personne. Par contre, quand tu vas vers ta communauté avec un produit qui résout un problème, là tu vas absolument toucher leur cœur. Qu'est-ce que je veux dire par un produit qui résout un problème? En réalité, quand tu veux proposer un produit, ce produit doit absolument résoudre un problème. Ce produit doit être spécifique, adapté aux besoins de la personne qui en a le plus besoin. Si par exemple tu veux proposer un produit, un service ou un produit pour les personnes de grande taille, il faut connaître la problématique des personnes de grande taille. Ok, il faut connaître leurs problématiques et tu vas maintenant pour proposer un produit qui va résoudre ça. Si c'est des chaussures, tout le monde vend des chaussures, mais toi tu aurais souhaité par exemple proposer des chaussures aux personnes de grande taille. Il faut réellement venir avec une chaussure qui résout ce problème-là. La pointure, la semelle, ainsi de suite. Si c'est les habits, tout le monde propose des habits, mais toi tu te dis non, je veux me positionner en habits ou en lingerie de grande taille parce que je me dis que les personnes de grande taille, en réalité, pour trouver leur tenue sexy, en fait, il y a toujours tout un tas de problèmes ou bien elles ne se sentent pas à l'aise en fait dans cela. Toi, tu viens proposer en fait cela. Bref, tu dois savoir que
tu n'es pas la réponse en fait à tout le monde. Et ton produit n'est pas en réalité pour tout le monde. Ton produit doit être spécifique et doit venir régler un problème. Ton projet, ton service doit être spécifique et doit venir en réalité régler un problème. Quand tu le fais, tu vas tout de suite voir les personnes qui sont concernées par ce service ou ce produit venir vers toi. Deuxième secret que tu dois savoir absolument pour pouvoir attirer ta clientèle, je précise ta clientèle, c'est qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, que tu dois avoir une cible spécifique. La cible, ta clientèle doit te reconnaître. Ta clientèle doit te reconnaître. Tu ne dois pas vendre tous les produits. Tu ne peux pas vendre une tenue de Apuchu à une tenue à une personne skinny par exemple. À moins que cette personne skinny, mince, veut acheter le produit là pour sa soeur ou pour une autre personne. Mais en réalité, ton produit est adressé à une clientèle bien spécifique et il faut aller chercher cette clientèle-là, il faut aller vers cette clientèle-là, ok? Il faut chercher cette clientèle, savoir où se trouvent ces personnes, qui cette personne est. En réalité, on appelle ça la clientèle idéale. Il faut chercher de quel pays, de quel pays est cette personne, ils se retrouvent généralement où, ils ont quelle tranche d'âge, ils ont quoi comme habitude. En fait, quand tu le sais, tu peux réellement savoir si je propose une robe, est-ce que je vais l'accompagner avec une gaine, est-ce que je vais l'accompagner avec ceci ou cela. C'est ça en fait. Ou bien si je propose tel service, est-ce que je vais l'accompagner d'un autre service ou bien est-ce que je vais l'accompagner d'un autre bonus. C'est comme ça. Tu dois réellement connaître ta clientèle cible. Parce que quand tu connais la clientèle cible, en réalité, tu vas pouvoir résoudre en premier, comme je l'ai dit, sans problème. Troisième et dernier point qui va t'aider en réalité à attirer et fidéliser ta clientèle, c'est qu'il faut travailler ton branding. Qu'est-ce que je veux dire ton branding, ton personal branding? En fait, la manière dont tu te positionnes, la manière dont tu es visible, la manière dont on te voit donne déjà un message à ta clientèle. Si aujourd'hui tu vas devant une clientèle qui doit forcément acheter ton produit, mais que la seule manière de te présenter devant cette clientèle-là ne lui donne pas de l'enthousiasme pour acheter son produit, ça sera difficile. C'est très important de travailler ton image de marque. C'est très important en fait de travailler ta visibilité. C'est très important d'avoir un nom qui reflète en réalité le service que tu veux offrir, d'avoir en réalité un logo qui reflète le service que tu veux offrir, d'avoir en réalité des photos professionnelles qui reflètent en réalité ce que tu offres comme service, d'avoir une page professionnelle ou une chaîne YouTube professionnelle qui reflète réellement ce que tu veux. Ou peut-être c'est un endroit physique, une activité commerciale physique. Il faut que l'endroit soit réellement propre, bien nettoyé, afin que jusqu'en verra en fait cet endroit qu'on se dise yes, c'est l'endroit où je veux être. J'espère t'avoir aidé en réalité dans cette vidéo par ces 3 secrets, à savoir, il faut bien travailler en fait sur le pourquoi pour pouvoir résoudre un problème. Il faut travailler sur ta clientèle cible et travailler ton branding. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et je nous dis seulement, nous sommes condamnés à réussir. Par force, nous sommes condamnés à réussir. Au revoir.